chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous lirons à partir du verset 1. La Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends grâce à Dieu pour ta présence et surtout pour sa présence au milieu de nous. Ce qui rend ces moments merveilleux, c'est la présence de Dieu. Ce qui rend ces lieux utiles, c'est la présence de Dieu. Amen. Nous sommes au sous-point qui nous dit que Lot, c'est un combat qu'on pouvait éviter. Lot, c'est un combat qu'on pouvait éviter. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Et le Bible. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Lorsque vous êtes quelque part où il y a deux puissants, il faut beaucoup cabana. Lorsque vous êtes quelque part, il y a deux visions, il faut beaucoup cabana. Car là où il y a deux visions, il y a division. Et ici on dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, avait aussi des bœufs, avait aussi des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ça, Abraham ne l'avait pas remarqué au début. Leurs biens étaient si considérables. Lorsqu'on tellement ébélé que bakoka ki kozala esika moko te, bakoka ki kotambola elongo te. Ici, ils viennent de sortir. Ils viennent de sortir, c'est-à-dire, au sorti, c'était déjà visible que leurs biens étaient si considérables. Et Abraham pouvait dire, prends ton chemin, fais ta route. Au cas où tu auras besoin de moi, je serai là pour te soutenir. Mais il a amené Lot avec lui. Le verset 7, Genèse 13, la Bible dit, il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Canaans et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, alors qu'il y a déjà dispute. Parce que le berger des troupeaux de Lot commençait à se quereller avec le berger des troupeaux d'Abraham. Il y a déjà un problème. Et ça, Abraham dit, je ne veux pas qu'il y ait dispute alors qu'il y a déjà un problème. Et parfois, nous faisons comme nous faisons semblant. Alors que nous vivons déjà Makambo depuis longtemps, on a comme l'impression que, surtout que tu commences à considérer Makambo Lelo. C'est depuis longtemps que tu es tourmenté de cette maladie, c'est maintenant que tu te rends compte que ça te paralyse, que ça te freine, que ça te bloque. Depuis longtemps, tu es consciente que cette vie que tu mènes, ça te neutralise. Mais c'est seulement maintenant. Gloire à Dieu pour Abraham.
Et Abraham, je répète le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. L'autre, c'est les combats qu'on pouvait éviter. C'est les querelles qu'on pouvait éviter, ce sont des disputes qu'on devait éviter, ce sont des ennemis qu'on pouvait éviter, c'est cette situation compliquée que tu pouvais éviter, c'est cette maladie que tu pouvais éviter, c'est cette malédiction que tu pouvais éviter, c'est cette condamnation que tu pouvais éviter, c'est ces licenciements que tu pouvais éviter, c'est ces divorces que tu pouvais éviter, c'est cette stérilité que tu pouvais éviter, c'est ces chômages que tu pouvais éviter, et la liste est longue. Nzambe alobaki na Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, va. N'amène pas quelqu'un de la maison de ton père. Va. Et Abraham a amené Lot, parce qu'apparemment Lot est resté longtemps avec eux. Lot qui avait perdu son père depuis longtemps, et Lot qui vivait avec son grand-père. Terah et Abraham étaient habitués. Donc Lot en soi, ce n'est pas une mauvaise personne. Lot en soi, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mais cette personne-là, Dieu ne l'a pas destinée à marcher avec toi. Cette affaire-là, ce n'est pas cette affaire que Dieu a destinée pour toi. Lorsque Dieu donne une mission, Dieu donne une vision, il donne aussi une direction et une orientation. Lorsqu'on suit autre chose que ce que Dieu nous a montré, là, nous connaissons de perturbations et de troubles. C'est ce que Abraham, et comme il a dit Abraham, Nzambe alobaki atika Lot, je reprends. Et Abraham a mis Lot. Alors, il y a eu querelle. Makame koti nakati. Et pour que querelle est si là, Abraham dit qu'on se sépare. Qu'on se sépare. Mais ce sont des choses qu'on pouvait déjà éviter. Mais le temps est commis, on ne peut pas continuer à marcher ensemble. Il y a des situations où tous allons sikoyo, bitumba où tous allons sikoyo, peu importe nengeya, peu importe degré ou dégâts et ça n'a beau moinabiso, il faut qu'on se sépare. Tu dois quitter cette maladie et cette maladie doit te quitter. Alléluia. Tout ce qui te fait la guerre, ezala, sur le plan social, sur le plan financier, matériel, économique, sur le plan spirituel, sur le plan physique, il faut tout kabouadana yango. Alléluia. Dans Genèse chapitre 14, là on nous dit que il y a eu guerre. Les rois ont fait la guerre contre Sodome et Gomorrhe. Le verset 11 de Genèse 14, la Bible dit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Tous les biens là que Lot avait, tous ces biens, Lot lui-même, un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, le frère d'Amner, qui avait fait alliance avec Abraham. Abraham de Konayo, Abraham s'est rendu compte que si Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il y a une abimisa qui est kuna. Alors, tout montait dans son cœur, tout montait dans son âme. Lot a tout perdu. Lot a tout perdu, on a pris tous ses biens. Parce que c'est moi qui l'ai amené ici. Si Atikalaki kuna na Canaan, peut-être il aurait fait sa vie. Alors, Abraham s'engagea dans une guerre où Israël a été. Il s'est engagé dans un combat où Israël a été. Tout simplement parce que c'est lui qui avait amené Lot avec lui. Alléluia. J'avais dit, avant, il était marié. Dieu nous a donné aussi l'intelligence.
Le Saint-Esprit nous aide, mais Dieu aussi nous a donné l'intelligence. Regarde famille nini olingo kota. Regarde famille nini sikazo kinekobala. Tu vas au kota na kati ya bitumba o ezali bitumba na yote. Voilà pourquoi il faudrait recevoir l'orientation et la direction de Dieu avant d'entamer quelque chose de durable. Que ça soit dans les affaires, tu veux t'engager avec qui? Ezana batu maboko bakata, ezana batu maboko batobola et toboka, ezana batu mapoche et toboka. Tu vas te liguer avec lui, tu vas t'allier avec lui, tu vas faire faillite. C'est parce que lui, là, rien ne marche avec lui. Rien ne marche avec lui. Tout simplement parce que c'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme... Est-ce que Dieu veut que tu sois avec lui? Est-ce que Dieu veut que tu marches avec lui? Les combats, il y a des combats qu'on ne peut pas éviter aussi. Il y a des combats qu'on peut éviter. Il y a des combats, d'autres combats qu'on a hérités. Il y a des personnes qui ont hérité des combats de leur famille. Il y a des familles qui ont hérité des combats de leurs ancêtres. Nous avons déjà des maladies héréditaires, des situations compliquées, des problèmes physiques, des problèmes spirituels, des problèmes de comportement, des comportements bizarres. La vie de cette famille, c'est compliqué et la personne n'a pas voulu, n'a pas cherché, mais c'est par héritage. Parce que c'est dans l'ADN, c'est parce que c'est suite à une alliance ou des alliances. Oyo, bakoko, basala na famille wana, avec milimo yamabe, la personne a hérité certains liens, la personne a hérité certains problèmes, des comportements, et n'a pas voulu cela. Israël a connu beaucoup de combats et certaines guerres jusqu'aujourd'hui demeurent. La guerre contre la Palestine, par exemple. Vous savez, la Palestine, c'était quoi avant? Les Philistins. Le Philistin, c'est la Palestine aujourd'hui. Goliath d'hier, c'est les Hamas. C'est le Hezbollah, c'est le djihad palestinien. C'est aujourd'hui. Israël aujourd'hui a hérité de cette guerre. Oui, Banda Kala. Et ils sont condamnés à combattre. Sinon, ils n'auront jamais de paix. Les nations islamiques ont juré de ne pas laisser la paix à Israël. Voilà pourquoi Israël se bat. Il y a des choses que tu as héritées. Si tu croises les bras, frères et sœurs, tu continues à être tourmenté, tu continues à être malmené. La Bible nous parle des combats, des guerres contre Amalécites. Amalécites. Dans Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 17, la Bible dit, Deutéronome chapitre 25, le verset 17, la Bible dit, « Souviens-toi donc de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui s'est traîné le derrière, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera les repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Babanda, babimi, Israël et bimi, namboka Égypte. Amalek, ibime de bango, et boudissa bango bitumba. Là, nous voyons dans Genèse, Exode chapitre 17, là où Moïse a dit à Josué, cherche les hommes, va combattre, moi je vais monter à la montagne. Qu'est-ce qu'Israël avait fait? Rien du tout. Et lorsque Israël trouva le chemin finalement pour passer, Amalek n'a pas voulu que Israël passe par les raccourcis. Et c'est bango bimbo qui est bitumba et bandawana. Et jusqu'aujourd'hui,
il y a guerre. Il y a guerre contre les Cananéens. La Bible en parle dans beaucoup de passages, notamment Nombre chapitre 21, tous les chapitres. Il y a la guerre contre les Ammonites. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 3. La Bible dit, Deutéronome 23, 3, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc cette guerre, cette inimitié, c'est pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Tu n'auras souci ni de leur propre prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Israël a hérité cette guerre. Il doit combattre contre les Madians, les Madianites. Ils ont connu des guerres. Qu'est-ce que tu as hérité comme combat, comme problème? Il y a des familles comme ça, mais il est toujours attiré par des fétiches, il est toujours attiré par des sectes, il est toujours attiré par l'occultisme, il est toujours attiré par des choses des ténèbres. Ça les combat parce que dans sa famille, il y a eu des alliances, il y a eu des liens que les ancêtres ont fait avec les mondes des ténèbres qui font que il est toujours attiré vers ces choses-là. Il y a des gens qui pleurent, qui renoncent à certaines choses, mais ça les tient toujours, ça les tient. Là où Paul a dit, le bien que je sais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Misérable que je suis. Et à la fin, il dit, gloire à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous donne toujours la victoire. Y a-t-il quelqu'un qui combat, qui lutte contre une pratique honteuse, une pratique obscène? Dans le ministère, le peu de temps que j'ai passé dans le ministère, j'ai vu des personnes esclaves des choses qu'on ne peut pas nommer en public. Mais vous le voyez, au Komonaye, papa responsable, au Komonaye, maman responsable, mais des choses qu'il fait dans la basse-cour, des choses qu'il fait avec des animaux domestiques, des animaux de compagnie, des choses qu'il fait avec sa propre progéniture. Vous sentez que ça, c'est vraiment quelque chose qui tient fort dans son... Depuis son esprit, il est venu avec Abotami Nakati. Il cherche à se débattre, mais toujours faible. Il y a de ceux-là qui se découragent. Ceux-là qui se découragent, qui abandonnent. Frères et sœurs, Jésus-Christ triomphe toujours. Triomphe toujours. Quelqu'un dit, même s'il faut entrer au ciel à 4 pattes, fais de ton mieux pour entrer au ciel à 4 pattes. S'il faut gêner jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de parler, ni la force de te tenir debout, mon frère, ma soeur, gêne, cherche la face de Dieu, sors de ces combats. Libère-toi de cet esclavage. Libère-toi de cette condamnation. Jésus-Christ, exactement, est venu afin de nous donner la victoire. Likolo, Yamakambo, Yalolenge Boy. Les problèmes d'idolâtrie, les problèmes liés à certaines malédictions. Nous avons eu beaucoup de séminaires où on a parlé de malédictions. Les personnes qui vivent certaines choses aujourd'hui, ils ne savent pas comprendre. J'ai fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Il pleure, elle pleure. Pourquoi ma vie est comme ça? Luka et le Nyanzambe. Luka et le Nyanzambe, il y a un combat que tu as hérité. Tu as hérité ce combat, il faut qu'on kata yango, il faut qu'on longa yango. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 6, Josué, chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors, Josué 6, le verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant,
maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Natango Nzambe apesi Israël elonga likolo ya mboka ya Jéricho, Josué s'est levé et Josué a maudit Jéricho. Josué a dit, mutu oyo akotonga Jéricho avant banda kotonga tanga kosala akobanda kosala fondation, mwana na ye akufa, mwana ye liboso akufa. Soki asilisi kosala fondation, asilisi kotonga tanga kotia porte, mwana na ye asuka kokufa. Et ça s'est passé des centaines d'années plus tard. Il y a un monsieur Eliel dans le livre de 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16, le verset 34. 1 roi chapitre 16, le verset 34, la Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bamboula, leka. Hiel est venu au pouvoir, à Moni Jéricho, une ville non fortifiée. À l'époque, pour garantir la sécurité de la population, on contournait, on clôturait des villes, ce qu'on appelle des villes fortifiées. Il voit Jéricho qui était libre comme ça, les ennemis pouvaient entrer facilement et sortir facilement. Il a commencé à reconstruire le muraille de Jéricho. Et la Bible dit, quand il a commencé, son premier fils est mort. Bon, pour lui, c'était normal. Peut-être une crise, peut-être une maladie. Ça arrive à tout le monde. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Amen. La volonté de Dieu, elle est bonne. Toujours des mauvaises choses et on attribue à la volonté de Dieu. Toujours des mauvaises choses et on attribue à la volonté de Dieu. Toujours, ceux qui n'ont pas là, il faut pas licencier, c'est toi, la volonté de Dieu. Olongo, ok, c'est comme sous. Conseil technique, c'est toujours toi, la volonté de Dieu. Ok, c'est comme sous. Il faut une révocation, c'est toujours toi, la volonté de Dieu. Non. Il y a des choses où on doit s'arrêter. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là ne savait pas qu'il y avait une parole de malédiction. Ce n'était pas Josué, mais c'était Dieu. Ici, la Bible confirme. C'est selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Josué n'était qu'un simple canal que Dieu avait utilisé pour maudire cette ville. Alors moi, on est à Libosa Koufi, ça le matin, normalement ici, non. C'était son temps, il est parti. À Tongi, a continué au Salam Sala, Mura et Sili, tant qu'on tient porte, moi, on est à Souka Koufi. La volonté de Dieu. Et combat hérité. Interview après interview. Tu t'arrêtes ces mal-là. Et quand tu regardes dans ta famille, ils ont un certain niveau d'études, un certain niveau social, un certain niveau financier, un certain niveau spirituel, un certain niveau, yonso. Ce sont des combats hérités. Gloire soit rendue à Jésus qui nous donne la victoire. Alléluia. Les maladies héréditaires. Et pas certaines personnes, comme on est trophée, comme on est le kumo, malade n'abisso, tension n'abisso à famille, gastrite n'abisso à famille. Non. Il ne faut pas s'éventer pour des choses qui nous enlèvent la paix. Il ne faut pas nous réjouir makambozo ou n'abisso kimia. Ce sont des choses qu'on doit condamner. Il faut dire que moi, je dois faire l'exception.
Si tout le monde dans ma famille vit cette situation, moi je dois sortir de cette situation. Tout le monde a hérité d'un statut social. Il y a des tribus où il y a des tribus où les femmes sont catégorisées dans type moko ya vie, où les hommes sont catégorisés dans type moko ya vie. Il y a des familles où les garçons dans le type moko ya vie, les limitations, les femmes type moko ya vie, des limitations année après année. Et quand on vient au Seigneur et on dit c'est la volonté de Dieu. Quand tu étais là lié, quand tu étais là encore loin de Dieu, la volonté de Dieu, maintenant tu viens dans le Seigneur, rien ne change, la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur a déjà accomplies. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de... La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Il y a quelque chose qui te nuit, quelque chose qui marche sur toi, quelque chose qui t'écrase. C'est à toi de t'élever avec la parole du Seigneur et d'écraser cela. On est là, oisif, on attend que Dieu fasse tout. C'est au travers de l'œuvre de la croix que nous avons la victoire. Alléluia. Choses lesquelles on se vante. On est heureux de vivre ce genre de vie. On est heureux de commettre ce genre de choses. On est heureux. Il y a des gens qui disent comportement B. Il est jaloux, il est haineux, il est colérique, il est méchant. Et quand vous regardez là où il est sorti, là où elle est sortie, c'est la même chose. Tout le monde est comme ça. Des familles, des gens colériques. Quand dans la famille, il est comme ça. Les comportements qu'il a hérités, là où il est sorti, c'est comme ça. Et c'est normal. On a légalisé les péchés parce que c'est ma famille. On a légalisé les mal parce qu'ils ont les kama tribus. Et sur ça, les kamuboye, on trouve ça normal. Non. Ces genres de combats, ces genres de combats hérités, frères et sœurs, Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné la capacité, le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des combats qu'on peut éviter, il y a des combats qu'on a hérités, inévitables. Mais ça ne peut pas rester. Tu l'as trouvé, tu dois sortir. Tu dois remporter la victoire sur ce combat-là. Et il y a aussi des combats qui n'en valent pas la peine. Il y a aussi des combats qui n'en valent pas la peine. Ça serait comme qu'on fout un ennemi. Qu'on dit, c'est comme valoriser l'ennemi, c'est comme lui accorder de l'importance ou bien faire la promotion. L'histoire qu'on ne peut même pas se donner la peine de suivre, de poursuivre ou d'écouter. La Bible nous dit dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, à partir du verset 3. Jean chapitre 18, à partir du verset 3, il est écrit, Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent le principal sacrificateur et les pharisiens, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec lui. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela, enfin, que s'accomplit la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre,
remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Bitoumayon, c'est ça, Bitouma Robundate. Déjà, quand ils sont venus, ils sont tous les bons au canal. Jésus de Nazareth. Le Seigneur a dit, c'est moi. Mais maintenant, le Seigneur se donne, Pierre Abimisi couteau. Mais le bateau va courir non aussi mi bangote. Et toi tu vas faire sortir. Si je voulais combattre contre ces gens ici, ndeka bakoué qui on a bâti quelqu'un ndengwa. Dit Thomas, Simon, Zongsa. Tu risques, il y a certaines critiques et tu vas répondre. Tu vas te ridiculiser. Tu n'es pas obligé de répondre à toute provocation. Tu n'es pas obligé à répondre à toute rumeur. On a dit ça sur toi. On a dit ça sur toi. Il faut le canani. Tu dois. Kobunda. Tu as dit ça sur moi. Vous savez, c'est merveilleux de voir Dieu combattre à ta place. C'est très beau. Les rumeurs, les critiques, et tout ça, tu gardes le silence et tu vois comment Dieu confond tes ennemis. Beaucoup va changer de tendance. Bazaki n'a raison à cause de s'engager dans le tort. Il est allé, il a frappé, il est allé, il a tué, il est allé, il a insulté. Finalement, comme n'a tort. Si seulement tu pouvais te taire, si seulement tu pouvais te taire, Dieu allait combattre à ta place. Tu allais sortir de ces combats victorieux et honorés. Ce que Pierre n'avait pas compris, avait mis Simbeli à Katsi Moutouana Litoy. À Katsi Litoy. Écoutez ce que le Seigneur a dit à propos dans Matthieu, chapitre, c'est le même passage, mais Matthieu l'a écrit, l'a présenté d'une autre façon. Matthieu, chapitre 26, le verset 53. Matthieu, chapitre 26, le verset 53. Ici, c'est quand Pierre a coupé l'oreille, c'est la parole que le Seigneur lui avait dite. Matthieu 26, 53, la Bible dit, le Seigneur s'adresse à Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Penses-tu? Maintenant, Pierre a 4 lito, il y a Malchus. Le Seigneur dit, donc toi, tu penses que toi, tu peux, au côté là, je peux invoquer le Père. Il peut m'envoyer 12 légions d'anges pour ne pas sécuriser. Donc, ce bitumba ici, ça ne vaut pas la peine d'être combattu. Tu n'es pas obligé d'éprouver quoi que ce soit. Tais-toi, tout simplement. Devant certaines réalités, tais-toi. On t'accuse faussement, tais-toi. Et les situations, quand tu remarques que les gens ne sont pas disposés à t'écouter, ne parlent pas. Les gens sont convaincus que tu as tort et que tu es convaincu qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne veulent pas vous écouter. Tais-toi. C'est ce que le Seigneur a fait devant Pilate. On dit que tu as dit, tu détruiras le temple, tu vas les rebâtir en 3 jours. Qu'est-ce que toi tu dis? Il n'a rien dit. Et on dit que tu as dit que tu es ceci. Jésus ne répondra rien du tout. Et tu ne dis rien de ce qu'on t'accuse. Le Seigneur n'a rien répondu parce qu'il savait déjà. Il savait déjà qu'ils n'avaient pas besoin de connaître la vérité. Ils avaient besoin de chercher quelque chose qui sortirait de sa bouche pour les condamner. Voilà, ça c'est la ruse du diable. Il te pousse à bout pour te fâcher. Et lorsque tu vas t'énerver, tu vas sortir de mauvaises paroles. Tu vas peut-être gifler quelqu'un, tu vas te bagarrer. Alors, tendance est changée. Aux gens qui n'ont raison, aux communes à tort. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Alléluia. Il y a des mamans, tout le monde mobile no kuna na nganda zo mela masanga. Aye wono kangidi puta olati coupé. Obimio ke no kubunda. Et tu sais déjà s'il est impudique. Ok na bar mususu lobi na mwasi mususu. Ok no susu kuna olati coupé ke no bunda. Il y a des choses qu'on doit observer. Des choses qu'on doit prier. Et pas se ridiculiser.
On n'a pas approuvé quoi que ce soit. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fût écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. So vous avez maman en Zambé. So que l'ingi pensanan di makeyo sambelaka. Bika. Vie n'avait changé. Bala. Bota. Alors ça te fait mal. Il y a un frère. Il a fini le travail, il a fini les études. Moussa les Oyate. 5 ans, il est resté 5 ans dans le chômage. Alors quand il priait comme ça énervait son père. Et c'est un jeune frère qui a terminé ses études jeune. Lui, il sortait, il parlait à son père, il prêchait son père. Son père lui dit, Nakonzimela nzambe na yo mukolo yo uza musala. Nakonzimela nzambe na yo mukolo yo uza musala. Tu es en train de faire des bruits chômeurs. Ozolia fufu na ngai, ozomela mai na ngai, ozola na kata ndaku na ngai. Nakonzimela nzambe na yo mukolo yo changer. Tu as déjà entendu ça, hein? Ça fait mal. Mukolo yo ko bala ndena biki yo. Même certains disent na kondima nzambe na bino mukolo yo bala, mukolo yo bota, mukolo yo zamsala. C'est ce que le diable voulait amener, c'est là où le diable voulait amener le Seigneur Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, parce que Jésus avait faim. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Tu parles à quelqu'un de Jésus, il te demande un miracle. On a demandé à Jésus, fais-nous un miracle et nous allons croire. Et le Seigneur a dit, il ne vous sera donné des miracles que celui du prophète Jonas. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je ne peux pas me lancer dans le terrain de bitumba inutile. Des bitumba qui ne valent même pas la peine. Qui n'en valent pas la peine. On n'a rien à prouver. Tu fais l'évangélisation, on dit, tu as une maladie, tu n'as pas allé te bon. Chercher à. Ça, ce n'est pas chercher à plaire à Dieu. Là, c'est chercher à plaire à celui qui demande les miracles. C'est ce que le Seigneur a refusé. Vous voulez mais quoi? Et pourtant le Seigneur a fait, c'est quoi? Il demande encore un miracle. Devant des provocations, devant des défis, surtout sur le plan spirituel. Non. C'est pas que tu es faible. C'est que tu ne veux pas des combats stupides, des combats ridicules. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 6, chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. La Bible dit, David était arrivé jusqu'à Bachurum. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul.
nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Lisez et relisez les versets 6. Vous allez comprendre dans quel danger ce Shimei se mettait. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme décent, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme décent. Alors Shimei, fils de Tcherouja, dit au roi. Shimei, c'était l'un des hommes forts de David, parmi les trois les plus forts. David avait un groupe de 300, un groupe de 30, un groupe de 3. Et le chef d'état-major, Joab, des hommes forts. Shimei était parmi les 3. Shimei a monné bazo finga roi, nenge bazo soso la roi, nenge bazako humilié roi. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il dit, pourquoi ces chiens morts? Maudit-il le roi, mon Seigneur, laisse-moi, je t'ai pris, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. En veut à ma vie, à plus forte raison, c'est Benjaminite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. David a Kima, mon anaïe, Absalom, qui s'était révolté contre lui, qui a pris le trône, qui a repris le pouvoir. David a Kima. Alors Shimei. David fouillait comment? David fouillait à sa gauche, ses vaillants hommes, à sa droite, ses vaillants hommes. Et un homme abîmé na pemben, azo bois que la David m'a belé. On boit que la David m'a belé. Tu es maudit, méchant homme, homme de sang. Qui a tué Goliath? David y est mort déjà Zara Koulouna. C'est ce que la Bible dit. Il faisait des incursions. David faisait des dégâts pour vivre. Lorsque Saoul le pourchassait, c'est ce qu'il faisait. Il faisait des incursions. Il avait une bande de 600 personnes qui marchaient avec lui. Disant, un homme sur le qui somme. Il y a des hommes comme ça sur le tu n'oseras même pas les provoquer. C'était David. Mais cet homme-là insulte David. Cet homme-là a bois qu'elle est ma belle. Et David n'était pas seul. Il était accompagné de ces hommes forts. Lisez les exploits de ces hommes dans 2 Samuel chapitre 23. Oh, Kamalili. En quelqu'un, un jour David a dit, oh, pour ça, David a seulement exprimé un désir. Et la Bible dit, en ce temps-là, les Philistins campaient autour de ces puits. L'un de ces vaillants hommes est parti. Il est entré là, au milieu des Philistins, à Zumaï, à David. On reconnaissait l'eau là par sa pureté. Quand David a pris cette eau, David a eu qui m'a l'île. Mais cet homme est mort. Mais cet homme, je ne peux pas boire cette eau. Appelez ça comme sacrifice, offrande dans Zambie. Donc, tous ces hommes vaillants étaient là. Et quelqu'un sort de la foule pour insulter David. On dit David, tu barré caca. David, non. Non. Ce qui m'a commis, ça dit que Dieu est derrière ça. Dieu veut m'humilier. Dieu veut m'humilier, je veux m'humilier. Et après, Dieu va m'élever. Il y a des choses, quand ça arrive comme ça, il faut oser le discernement. Quelqu'un qui tremblait devant toi, subitement comme ça, a commis, c'est comme si tu n'étais plus rien devant lui, c'est comme si tu n'étais plus rien devant elle, tais-toi. Quand ton fils se rébelle contre toi, ta fille se rébelle contre toi, il n'a plus de respect, plus de considération, tu n'es plus considéré.
n'agis pas. Tais-toi. Tu n'as pas à prouver que c'est moi ton père, c'est moi la mère, c'est moi. Non, non. Tais-toi. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Qui n'en valent pas la peine. Les silences, dans certaines situations, vaut mieux que 1000 mots. On dit que tu es nul là où tu travailles, alors que c'est toi le moteur de cette direction, de ce département. Tu veux faire quoi? Tu veux prouver que c'est toi? Bon, ok, Mamoussala, pour les prouver que c'est toi qui fais marcher. Viens au travail. Dieu va te justifier. On te provoque là, des combats qui n'en valent pas la peine. C'est Dieu lui-même souvent qui est derrière. On lisait la suite de tous ces combats inutiles, les combats où on voulait engager David, où on voulait engager le Seigneur Jésus. À la fin, le Seigneur s'était glorifié. Alléluia. Mais Abraham, lui, s'était engagé dans un combat qu'il pouvait éviter. Il y a aussi des combats qui en valent vraiment la peine. Et Zana Makambo Oyo devant lesquels tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Ton identité. On a accusé le Seigneur Jésus. Tu as dit, tu écraseras les temples, tu vas les rebâtir. Tu dis quoi? Il n'a rien dit. On a dit que tu feras ceci, tu feras cela. Qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur n'a rien dit. Alors, le sacrificateur dit, dis-nous une fois pour toutes, es-tu le Christ? Le Seigneur a dit, oui, tu l'as dit. Là, on ne peut pas se taire. Lorsque on veut salir, ou bien on veut te mêler dans ma cambouille ténèbres, tu dois parler. Tu dois parler. Lorsque la vérité doit éclater, tu dois dire la vérité. Peu importe le prix. Ça vaut la peine. Alléluia. On a vu des hommes dans la Bible, des hommes qui étaient comme nous. Écoutez, Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambusque, du statérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de ton identité, lorsqu'il s'agit de la vérité,
Il faut combattre. Il faut combattre. On veut détruire ta foi. On veut te conduire dans la voie de ténèbres. On veut t'initier d'une manière sournoise. Des réunions, des rencontres, des invitations dans un club, dit clairement. Non. On était à Kikwit, il y a une sœur qui faisait partie d'un club et commençait à mener des invitations dans l'église, après ça rabatou, qui n'a pas clair, voilà. Une fois, un frère est venu me voir. Il dit, j'ai reçu cette invitation, telle sœur. Mais je sais que ces clubs ici, ce sont des mouvements occultes. Mais quelle sœur? Alors là, je devais parler. Je dis à l'église, tout celui qui a reçu cette invitation-là, de me voir après. Et la personne qui vous a donné cette invitation. Non. Si vous voulez faire partie, il y a un club Nabinoana, allez faire vos recrutements ailleurs. Venir détruire l'église, c'est vous voulez vous dresser contre le Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des choses qu'on voit, on doit parler. Les choses quand ça se manifeste, c'est pour créer le désordre. On doit parler. Et on doit parler. Les responsables, les parents, partout, à quelque niveau où vous êtes, même si c'est votre responsable qui veut amener certaines choses à Molili, il faut parler. Ici, Bakangi Shadrach, parce que la loi et lobby est que nous avons Moussous Bakoguma Melaïte, Kaka Ekeko Oyo, roi. Alors, Shadrach et Meshach, Bamondi Kondimana Bango, comme il y a danger. Baboyi, Babemi Bango par roi. Roi, tout n'est Bango question pour les intimider. Est-ce que vraiment vous avez dit cela? Ils ont dit oui. Tokoguma Mela et Kekonayote. Les rois les avaient menacés. Ceux qui bo yoki kaka son. Il y a un instrument nyoso. Bogumba Mele Kekola. Et ceux qui bo guma meli était. On va vous tuer. Et Tokota Lanzambe Nini Yango à Kokango Labino. Ils ont répondu avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur au roi. Toyebike Nzambe Nabiso à Kokango Labiso. Mais ata Kango Labiso te. Tokoguma Mela et Kekonayo Soki Moke te. La Bible dit son visage est comme rouge. A ordonné de chauffer fournaise 7 fois que d'habitude. Température normale va multiplier en fois 7 sous la colère. Nous connaissons la suite. Boaki bango na kat bateau ba memaki Shadrach na Meshach na Abednego bango baziki bakufi bakaoki baziki mais bateau ba koi na kat ya moto ata solo akozika na nzoto la bango te. Alléluia. Mais souvent c'est le contraire. Souvent c'est le contraire. Des choses qui ne valent pas la peine on parle, des choses importantes on s'était. On s'était devant des choses importantes. On s'était lorsque sa foi est menacée. Il y a quelqu'un qu'on a amené dans un loge. Mais comment tu es arrivé là-bas? Oh, je voulais voir comment ça allait se terminer. Ça allait se terminer avec toi en enfer. Voilà comment ça allait se terminer. On est curieux pour des choses inutiles, alors que Makamo, il fallait tous être curieux, toi qui paragoté. Pour tout celui qui combat le bon combat, celui qui s'engage, Nabitumao, qui va la peine, Dieu les défend. Dieu les défend. Et comme il a équipé Daniel, la suite, les seigneurs l'ont accompagné là-bas. Les seigneurs ont accompagné les 3 hommes là-bas. Ils ont vu une 4e personne qui était avec eux. Dieu ne te laissera pas lorsque tu combats les bons combats. Lorsque tu t'engages dans makambo o bitumba o ezali utile pona bomo na yo, peu importe ba démon ya famille ba ko simba yo te. Les gens qui ont peur, et si je commence à prier pour ma famille, souvent je sens des attaques. J'ai prié pour ces problèmes-là, souvent je sens des attaques.
Devant les combats où ils ont la bonne cause, le Seigneur vient donner les renforts. Le Seigneur apporte les renforts. Et quand je commence à prier, je sens des manifestations dans la maison et tu as peur. Tu as peur. Quand déjà ta prière déclenche une manifestation, c'est-à-dire que Dieu est avec toi. Sinon, parce que depuis longtemps, tu ne ressens rien du tout. Mais comme toi, tu t'es engagé, et avec des intimidations. C'est ça la première leçon de l'armée. La première leçon de l'armée, ceux qui lisent qu'il y a au continent armé, la première leçon, intimidation. On va d'abord t'intimider, on va t'apprendre à intimider les civils. Donc, pour l'action qui civile, donc peu importe sa taille, peu importe, il doit t'obéir. Il doit t'obéir. Mais nous, les enfants de Dieu, au lieu d'intimider le monde des ténèbres, ce sont eux qui nous intimident et on a peur. On a peur. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà commencé à combattre Bitumbawana ou Aerita et ils sont des menaces? Mon frère, ma soeur, je t'encourage. La victoire est proche. Et parfois, tu sens comme si la situation devient encore compliquée. Comme qui en Égypte. Lorsque Nzambe a tindi Moïse, qui n'a qu'au bimisaba, la situation devient compliquée. Baboy kopé sa bango paille. Balobi bino moko boko sala ba brique, bino moko boko kende bozi ba paille, bino moko boko chauffer ango, boko kaosango, bino moko boko bimisango. La situation devient compliquée. Ils ont crié, ils ont dit Moïse, tout ça c'est à cause de toi. On était bien ici. Tu nous as rendu odieux devant Pharaon. On était bien. On était bien. Il y a des gens qui ont peur de s'engager dans les combats parce que apparemment la situation devient compliquée. Lorsque la situation devient compliquée, lorsque tu sens qu'il est comme réjouis-toi parce que le maître de l'univers entre maintenant en scène. Et lorsque lui entre en scène, nous t'avons côté les mélaillés à salité. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. Tu as hérité des choses que tu n'aimes pas, que tu ne désires pas, que tu ne veux pas. Oh, mon akango na cercle familial na yo. Oh, mon akango na bomo na yo. Oh, yo viva kayango. Des choses qu'on t'a racontées. Et par moments, tu sentais que tu étais impuissant devant cela et que tu ne pouvais rien faire. Il y a des hommes comme nous. Des gens qui avaient l'esprit de meurtre, qui respiraient le meurtre. La Bible dit, Paul respirait le meurtre. Quand au talier, tu sens qu'il est méchant. Il est méchant, il respirait le meurtre. Il y a des gens qui avaient des esprits, des mauvais esprits, avec des comportements bizarres, des comportements compliqués. Mais le Seigneur les a libérés. Le Seigneur les a délivrés. Une maladie quelconque, héritée, ce ne sont pas des choses que tu as cherchées. Tu n'as pas cherché à naître dans cette famille. Tu n'as pas cherché à être malade. Ce sont des choses qui sont venues. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir. J'aimerais que chacun de nous commence à prier pour lui. Commence à prier pour elle. Bon, de là, par rapport à ce que toi tu penses avoir hérité. Ce n'est pas que tu vas demander à Dieu. Non. Tu vas exercer l'autorité, tu vas exercer le pouvoir. Des choses des choses que Dieu t'a pas promises, mais ils vivre en gros. Sont des choses bitumba, ou héritage que toi tu dois repousser. Il faut longa yango. Alléluia. Tu es toujours orienté vers des choses obscènes. Tu es toujours orienté, tes pensées sont toujours orientées vers des choses impures. Tes pensées sont toujours orientées vers la convoitise.
Ses pensées sont toujours convoitées, sont toujours orientées vers ce qui dépasse tes capacités et pour de vaines gloires, pour t'enorgueillir. Et ce sont des choses qui se passent dans ton cercle familial. Ne konanga nzamba linyango te. Boya o nyonso nzamba boya. Boya o nyonso nzamba boya. Oyo zomona na bomoi na yo o nzamba boya. Dieu a dit, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Tu prospères quand tu prospères l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Cette maladie-là, tu peux faire l'exception. Tu peux faire l'exception. Et à partir de toi, le reste de la famille sortira aussi. Boya o nzamba boya. Boya o nzamba boya. Nyonso na bomo ina yo o nzamba boya. Boyango. Avec l'autorité et le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Tu es en train de battre tes mains. Et tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta propre vie. Quand David est arrivé dans les camps, tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde tremblait devant Goliath. Mais David a dit non, 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 non. Dieu n'a pas dit ça. Nzamba lobaki tokomona banguna na biso na mokongo na bango. Et non, en face, il faut que la tête de Goliath tombe. Il faudrait que la tête de Goliath tombe. Et David s'est démarqué. Il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Lui, il est allé en guerre. Ce soir, je t'invite d'aller en guerre. Et si Kabatios Bazolenga, et si Kabatios Bazozonga Sima, avance ce soir et renverse et détruit, remporte la victoire avec Jésus-Christ. Alléluia. Enlève la pensée. Enlève cette pensée. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la situation là va changer. C'est aujourd'hui que Goliath va tomber. C'est aujourd'hui. Détourne-toi de tout ce qui est comme découragement. Détourne-toi de tout ce qui est comme mauvais souvenir. Détourne-toi. Avance. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Ta vie toujours des pleurs comme tout le monde. Tu pleures comme tout le monde. Tu échoues comme tout le monde. Tu recules comme tout le monde. Alors que soit Jésus, alors que sa parole est la vérité, alors que sa parole est puissante. La Bible dit ce que Josué avait déclaré sur Jéricho et soit qui m'a fait. Parce que c'était la parole de l'Éternel. Prie. Prends la parole de l'Éternel. Si tu as un problème, si tu es malade, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peu importe les noms, peu importe les noms de cette maladie, peu importe, cite ces noms-là, cite ces noms, le bas na ma pipi à Yesu na bikilelo. Na ma pipi à Yesu na bimi na esclavage à maladie. Na bimi na se oppression à maladie.
Mais Bibina, c'est la domination, la maladie. Moi, aujourd'hui, je sors. Aujourd'hui, je déclare ma guérison. Aujourd'hui, je sors de cette limitation. Parce que Jésus a payé pour moi. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Saisis cette parole. Et prie avec cette parole. Et le Seigneur est derrière sa parole. Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Toi qui es malade, dis-le. Par le merci de Jésus, je suis guéri. J'ai saisi cette parole. Maladie, peu importe ton nom. C'est quoi? C'est la tension? C'est le sida? C'est le cancer? C'est quoi cette maladie? C'est le diabète? C'est quoi cette maladie? C'est quoi? Jésus-Christ a payé. Des migraines, Jésus-Christ a payé. Afuta nyongo. Afuta. Akokisa nyonso nekulusu. Mais c'est toi qui traînais. C'est toi qui n'avais pas compris. C'est toi qui refusais de comprendre. Jésus-Christ a payé pour toi. Saisis la parole de Dieu et affronte cette situation. Affronte cette situation. Alléluia. Écoutez. Et parfois on se console parce que ce que nous vivons, nous le voyons aussi les autres vivre. Nous voyons aussi les autres vivre ce que nous vivons. Et on dit, bon, c'est tout le monde a des problèmes. Et surtout, quand on les voit dans la famille, et bon, tout le monde a ce genre de problèmes. La Bible dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Quand tu regardes tout autour de toi, c'est la même chose. Tu regardes tout autour de toi, le même problème. Et tu dis, bon, ça ne vaut pas la peine. Un jour, ça ira. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. À chaque occasion, à chaque fois que Dieu te donne l'opportunité, dis-toi que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déjà fait tomber 10 000 dans ta famille? Qu'est-ce qui a fait tomber 1000 dans ta famille? Est-ce c'est le chômage? C'est la stérilité? C'est le célibat? C'est une maladie? Ou ce sont des maladies? C'est la pauvreté? Ou un péché quelconque qui domine cette famille? Et tu les vis de temps en temps, peut-être tu es aussi dedans. Le Seigneur a dit pour naba oyaye. Et belé bakokoya na ngambo ya maboko mobali, belé bakokoya na boka moi si, mais toi, Dieu sera avec toi. Relève-toi maintenant, même si tu étais tombé avec eux. Relève-toi. Tu refuses ma situation. Quoi ça bâtillon sur la famille nayo. Quoi ça bâtillon sur l'entourage nayo. Refuse cela. Ils sont tombés dans les concubinages. Ils sont tombés dans les divorces. Personne n'a gardé son mariage. Personne n'a maintenu son mariage. Moi, je me relève. Moi, ça ne me touchera pas. Par la parole de l'Éternel. Par la parole éternelle. Moi je garde et je garderai mon mariage. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Les chômages dans la famille. Je me lève. 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 Parce que le Seigneur a dit, moi, je ne serai pas dans ces lots de 1000 et de 10 000 tombés. Ni à gauche ni à droite. Je me lève. Je me lève. Personne. Abimisake Longi. Dans la famille, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout le monde pleure. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde se plaint. Je me lève. Le Seigneur dit, il faut que moi je prospère. Il faut que je sois en bonne santé. Et il faut que Nabima, avec lui, c'est de gloire en gloire. De victoire en victoire. Telemela o elonga yolobi. Telemela o ekweisa yolobi. Telemela o ebangisaka yo. Telemela yango. Nini yango ebangisaka yo. Nini yango elelisaka yo. Nini yango elongole ya kimia. Nini yango na miso ya bato oza na esengo. Soko oza yo moko ozolela. Ozobanga. Telemela yango lelo. Ekomisa yo esclave. Ekomisa yo boumbu. Ekomisa yo boumbu. Ekomisa yo boumbu. Lève-toi. Lève-toi.
Marche sur cela. Et cela au nom de Jésus. Annule le pouvoir de ces péchés sur toi. Annule le pouvoir de cet esprit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie.